Et si Michael Myers, dans les films Halloween, avait raison d'agir comme il le fait depuis le début? On a vite tendance à traiter les gens de méchants sans trop réfléchir, mais certains ont un passé, des choses qui expliquent leurs actions, mais surtout certains ont des motivations et un but noble. Alors pour le coup, ce n'est vraiment pas le cas de Michael Myers, mais retour sur ces méchants du cinéma qui avaient peut-être un peu raison dans le fond. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Ah, les années lycée, qui n'a pas rêvé de pouvoir vivre la journée de rêve, celle que s'offre Ferris Bueller dans La folle journée de Ferris Bueller. Il ne laissera pas tomber. Il ne laissera pas tomber jusqu'à ce que je me ramène. Dans le film de 1986, le jeune homme sèche les cours le temps d'un jour. Mais c'est pas genre il va se poser dans un parc ou rester chez lui, non. Le jeune Ferris, c'est un gamin qui a de la ressource. Déjà pour éviter d'aller à l'école, il fait semblant d'être malade dans un acting digne d'un Oscar. Qu'est-ce qui t'arrive, Ferris? Papa. Touche tes mains, chérie, elles sont glacées et toutes moites. Puis il met en place tout un système pour faire croire qu'il restera bien dans sa chambre. Une invention dont même le doc de Retour vers le futur aurait été jaloux. Et pour le planning de sa journée, c'est chargé. Visite de musée, balade en décapotable ou encore participer à une parade. Sauf que face à lui, le principal Rooney va chercher pendant tout le film à prouver que Ferris n'est pas malade et sèche simplement les cours. Il a juste oublié d'aller au lycée. Réveillez-vous, réveillez-vous, Madame Bueller. Pourquoi Ferris s'en ferait-il d'ailleurs? Il joue sur du velours, il vous mène par le bout du nez. Alors, en dehors du fait qu'ils mettent tout de même beaucoup d'efforts pour ça, ce qui est extrêmement bizarre, surtout quand tu as tout un lycée à gérer, bah c'est pour le bien de Ferris qu'il fait ça. Tout ce qu'il souhaite dans le fond, c'est que ce jeune homme suive bien son éducation, donc est-ce qu'il est vraiment méchant? Pas sûr. Autre question, un super-héros peut-il être méchant? La réponse se trouve dans Les Indestructibles. Ça va faire mal. Dans le premier opus du film de Pixar, la famille super-héroïque doit faire face à un certain syndrome qui crée des robots toujours plus puissants. Pour ça, il a une logique imparable, les faire affronter tous les super-héros pour sans cesse les améliorer. Et dans l'histoire donc, de nombreux super-héros y ont laissé la vie. Pas cool. Et son objectif ultime, c'est de devenir lui-même le plus grand des super-héros en réussissant à vaincre son robot le plus puissant, mais aussi de donner des super-pouvoirs au monde entier. Plutôt cool ça par contre. Est-ce que, du coup, il est vraiment méchant? Non, parce que sous le masque de syndrome se cache en réalité Buddy Pine, un homme qui a été rejeté par Monsieur Indestructible quand il était jeune alors qu'il voulait l'aider. Un homme qui donc par vengeance veut effacer les inégalités entre super-héros et humains en donnant des pouvoirs à tout le monde. Du coup, si on oublie les super-héros morts, il a un peu raison. Comme quoi les motivations sont importantes, mais aussi la manière de raconter une histoire. Prenons la saga Pirates des Caraïbes. Tout le monde adore ce bon capitaine Jack Sparrow, de même que tous ses potes qui voguent sur les mers. Et qui on n'a pas aimé dans la saga? Lord Cutler Beckett. Diable. Évidemment, il en a après Jack et Will, on peut le voir dans le deuxième et troisième film de la saga. Il est calme, confiant, intelligent et prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Tout simplement mettre fin à la piraterie sur les mers. Non, parce que ok, Disney nous montre que les pirates sont super sympas et rigolos, mais ça reste des pirates. Ils pillent, ils tuent, ils détruisent. Les navires marchands ont une chance sur deux de réussir à arriver à bon port. Du coup, est-ce que Lord Cutler Beckett n'a pas un peu raison? On peut dire que oui, même si on peut critiquer sa manière de faire. Vous êtes malade. Et j'en remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Et c'est souvent la manière de faire qui pêche pour ces personnes qui ont pourtant une intention louable. On en a un autre exemple dans Black Panther. L'adaptation du comics de Marvel sorti en 2018 nous mettait en scène le regretté Chadwick Boseman en super-héros venu tout droit du Wakanda. Jamais je ne m'en lasserai. Le Wakanda étant un pays ultra développé et caché au cœur de l'Afrique. Et on le sait, tout bon super-héros se doit d'avoir son super-vilain. Face à lui, on a donc Killmonger, incarné par Michael B. Jordan. Il est le fils d'un homme considéré comme un traître au Wakanda, et il ne grandira pas dans ce fameux pays reculé. Un pays qu'il reviendra conquérir des années plus tard pour en reprendre le contrôle. Et sa volonté, c'était à la base que le Wakanda cesse de se cacher et partage sa technologie au reste du monde, surtout aux personnes en ayant le plus besoin. Bon, après, encore une fois, la manière de faire pêche un peu et est trop violente. Mais même T'Challa retiendra de son ennemi le rejet de la politique isolationniste de son pays. T'es sérieux? Oui.
Il y a aussi des cas où les méchants n'ont juste pas le choix de faire ce qu'ils font. Prenons le Roi Lion. Le long métrage d'animation culte de Disney est une revisite d'Hamlet de Shakespeare. On y suit donc Simba, d'abord jeune lionceau insouciant qui perd son père à l'issue d'une terrible machination de la part de Scar. Se croyant coupable, Simba part loin et ne revient jamais, ou presque. Une fois grand, une amie d'enfance, Nala, vient le retrouver pour qu'il vienne récupérer le trône et ramener la paix dans la savane. Il revient, bagarre, flamme, pluie, clap de fin, Simba est le roi et tout est bien qui finit bien. On a donc évoqué Scar, le grand méchant du film, pour qui ça ne finit pas bien, mais il y a surtout les hyènes, pour qui ça ne commence pas bien et ça ne finit pas bien. Parce que oui, les hyènes ont certainement traumatisé de nombreux enfants, mais en vrai, est-ce qu'elles sont vraiment méchantes ? Au début du film, on découvre où elles vivent, et autant dire que c'est pas le paradis, un paysage aride, désertique où seule la mort règne en maître. C'est là que Mufasa les a envoyés en les bannissant de son royaume. Sauf que les hyènes, elles sont carnivores, elles ont besoin de se nourrir, tout comme les lions d'ailleurs, donc logique qu'elles essayent de venir dans la savane, et pas étonnant qu'elles s'allient à Scar pour ça. Est-ce qu'on peut donc leur en vouloir ? Pas si sûr. Il y a un méchant qui a marqué toute une saga, c'est Thanos. Sa menace a plané sur de nombreux films Marvel jusqu'à ce qu'il fasse sa véritable entrée dans Avengers Infinity War puis Avengers Endgame. Il est celui qui a fait face à tous les héros de Marvel sans trop transpirer. Il est celui qui a réussi à réunir les pierres de l'infini. Et bon oui, il est celui qui a fait disparaître la moitié de l'univers en un claquement de doigts. Mais comment et pourquoi on en arrive là ? Thanos, il vient de Titan, une planète qui, il y a longtemps, a prospéré mais qui, avec le temps, a dû faire face à l'extinction. À l'époque, le Titan avait proposé une solution pouvant sauver la planète et son espèce, tuer la moitié de la population de manière aléatoire. Ils ne l'ont évidemment pas laissé faire et la civilisation s'est éteinte. Avec les pierres de l'infini, Thanos compte réparer ça à l'échelle de l'univers entier. En supprimant la moitié des êtres vivants, il croit pouvoir assurer un meilleur avenir aux restants. Plus de problèmes de ressources, de surpopulation, de pollution et un moyen de mettre fin aux guerres. Face à ce plan, nombreux sont celles et ceux qui ont trouvé l'idée pas si bête que ça. Après, de là à le faire, quand en plus tu peux faire absolument ce que tu veux avec les pierres de l'infini, c'est certainement pas la bonne solution. Avec les 6 pierres, il me suffirait d'un claquement de doigts pour qu'ils cessent tous d'exister. J'y vois une sorte de bienveillance. Pour rester côté Marvel, on va remonter un peu dans le temps avec Captain America Civil War. Cet opus faisait s'affronter les super-héros entre eux. D'un côté l'équipe du Captain et de l'autre celle d'Iron Man. Mais alors, qui entre les deux est le méchant ? Bah, si le film met plus Iron Man dans le rôle du méchant, C'est bizarre, tu trouves pas ? ce n'est pas vraiment lui l'antagoniste principal. Le problème qui mène à des divergences de point de vue et donc à une guerre entre les super-héros a été causé par nul autre que le gouvernement. En effet, ce dernier a demandé à ce que les super-héros soient recensés et ne puissent exercer leur activité que sous le contrôle des Nations Unies. Et là-dessus, tous ne sont pas d'accord. Et si ça peut paraître dur, ce contrôle sur les super-héros, bah en fait, ça s'explique assez facilement, surtout quand on voit les dégâts causés par leurs interventions régulières. Quand bien même ils soient surhumains, ils ne sont pas au-dessus des lois. Donc clairement là, les méchants avaient un peu raison. Il y a des jours où j'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. S'il y a un vilain qui gagne à coup sûr, qu'il ait raison ou pas, c'est bien la mort. Dans le Chapeauté 2, l'antagoniste du film qui fait face au chat intrépide, c'est le loup, qui en vrai n'est autre que la mort elle-même. Voyez-vous ça? Ne serait-ce point le Chapeauté en personne? Au début du film, on retrouve le héros toujours aussi insouciant, en train d'affronter un géant et réussir à le terrasser. Mais alors qu'il profite de sa gloire sans qu'il fasse attention, il perd une nouvelle vie. Bah oui, c'est un chat donc il a 9 vies. Enfin, il en avait 9. Parce que le chaton, il est mignon, mais il fait pas attention. Et il lui reste plus qu'une seule vie. Et ça fait de super chansons, mais surtout ça veut dire que maintenant, la mort l'attendra. Et tout au long du film, le loup fait donc son apparition sans pour autant chercher à tuer le chapeauté. Par contre, il va lui donner une bonne leçon et à nous aussi par la même occasion, c'est que la vie a une valeur et qu'il faut en profiter. Une fois que la leçon aura été apprise, le loup tire sa révérence et ne viendra plus terroriser le héros. On peut donc carrément remercier le loup. On parlait de saga et de Marvel, on y retourne cette fois-ci avec les X-Men. Depuis le premier film en l'an 2000, on suit les aventures de ces mutants qui ont dû lutter face à de nombreuses menaces au fil des années. Parmi les menaces et les protagonistes récurrents, il y a Magneto. À de nombreuses reprises, il fait face au professeur Xavier et ses étudiants.
Tout ça à cause de visions différentes. Les deux veulent pourtant la même chose, que les mutants soient acceptés parmi les humains. Sauf que Magneto n'a pas la patience de son ancien ami et compte bien faire plier les humains comme il plie le métal s'ils ne veulent pas accepter les mutants. Il faut dire qu'avec son passé, il a de quoi ne pas avoir confiance dans les humains. Et c'est d'ailleurs la toute première scène du film qui nous montre que le jeune Eric a survécu à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Un événement qui l'aura traumatisé à vie et renforcé sa volonté de faire accepter les mutants et qu'ils ne soient pas utilisés par les humains. Encore une fois, on lui reprochera plus sa manière de faire que son but ultime. Ne les condamne pas d'avance. Et que veux-tu que je fasse, Charles? Je les ai déjà entendus, ces arguments. Et pour conclure avec ces méchants qui ont parfois raison, quoi de mieux que de retrouver celui qui nous a offert l'un des plus beaux monologues de l'histoire du cinéma. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Roy Batty dans Blade Runner. En voilà un méchant intéressant et surtout le méchant qui a 100% raison. Pour rappel, Roy est un répliquant et est poursuivi par Rick Deckard qui est un Blade Runner. Ce dernier doit s'occuper des répliquants qui ne répondent plus aux ordres. Roy et ses amis font partie de cela. Le truc c'est que eux, ils ne cherchent qu'une seule chose, vivre plus longtemps et libre. Le problème des répliquants, c'est qu'ils ont une espérance de vie limitée, avec un vieillissement accéléré. Leur seul but est alors de pouvoir survivre car bien que n'étant pas humains, ils ont développé une peur de la mort. Et on ne peut vraiment pas leur en vouloir pour ça. Selon vous, quel est le méchant de film qui, au final, avait vraiment raison d'agir comme il le fait? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Allociné.